Peu de gens dans le monde peuvent connus se targuer d'avoir mené une vie aussi extraordinaire que celle de Sir Paul McCartney. Icône incontestée, McCartney a passé des décennies à enchanter le public avec ses mélodies inoubliables, sa présence magnétique et son immense contribution au monde de la musique. De son rôle en tant que membre central des Beatles à sa carrière solo couronnée de succès, il est devenu l'un des musiciens les plus acclamés et les plus respectés de l'histoire. Mais derrière les couches de gloire et de succès se cache une histoire plus personnelle et plus complexe. Une histoire pleine de moments de profonde douleur, de scandales publics et de rumeurs de trahison. Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur la vie privée de McCartney, en particulier sur une liaison présumée qui, selon certains, aurait joué un rôle dans la dissolution de l'un de ses mariages. Pendant longtemps, McCartney est resté silencieux sur ces accusations. Mais après un battage médiatique incessant, il s'est finalement exprimé publiquement pour répondre aux rumeurs entourant sa vie privée et faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Ces déclarations émouvantes en ont surpris plus d'un et ont soulevé des questions sur les raisons de l'échec d'un mariage qui semblait parfait à l'époque. Dans cette analyse approfondie, nous allons examiner la vie et l'héritage de Paul McCartney et explorer le parcours émotionnel d'un homme qui a passé une grande partie de sa vie sous les feux de la rampe. Ce n'est pas seulement une histoire de chagrin et de trahison, mais aussi de rédemption et de pardon. Un témoignage de la résistance de McCartney face à des défis écrasants. Mais avant de plonger dans le scandale qui a ébranlé sa vie privée, jetons un coup d'œil sur les premières années de McCartney et sur le chemin qui l'a mené à la gloire. Paul McCartney est né le 18 juin 1942 dans le quartier de Walton à Liverpool, une ville qui deviendra plus tard célèbre pour avoir donné naissance à l'un des plus grands groupes de l'histoire de la musique. Ses parents, Jim et Mary McCartney, tous deux d'origine irlandaise, ont travaillé dur pour offrir à Paul et à son jeune frère Michael une vie confortable. Mary travaillait comme infirmière et sage-femme, tandis que Jim cumulait différents emplois, notamment comme négociant en coton et plus tard comme tourneur dans une usine d'armement pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré les difficultés financières, la maison des McCartney était pleine d'amour et de musique. Jim McCartney était un musicien autodidacte qui avait dirigé un groupe de jazz dans les années 90. Sa passion pour la musique a eu une profonde influence sur ses enfants. Jim encourageait souvent Paul à jouer du piano, lui apprenait les accords de base et l'aidait à développer son sens de la mélodie. Il n'a pas fallu longtemps pour que le talent naturel de Paul commence à briller, et à l'âge de 14 ans, il avait déjà écrit sa première chanson. La musique est rapidement devenue le refuge de Paul face aux difficultés de son enfance. La famille va connu ses propres épreuves. La tragédie la plus importante s'est produite en 1956, lorsque Mary McCartney est décédée d'une embolie après une opération du cancer du sein. Paul n'avait alors que 14 ans et la mort de sa mère l'a profondément marqué. Cette perte rapprocha Paul de son père et de son frère, mais renforça également ses liens avec John Lennon, qui avait perdu sa propre mère quelques années plus tôt dans un accident de voiture. Ce deuil partagé fut à l'origine de l'amitié et du partenariat musical qui unirent McCartney et Lennon tout au long de leur vie. L'adolescence de Paul fut marquée par des expériences typiques telles que l'école, les amitiés et les premières romances, mais aussi par son obsession grandissante pour la musique. Élève au Liverpool Institute, il commence à explorer différents genres et styles musicaux, dont le jazz, le blues et les débuts du rock and roll. C'est à cette époque que McCartney rencontre George Harrison, un camarade de classe qui partage son amour de la guitare et dont l'amitié mènera plus tard à la création de l'un des groupes les plus influents de l'histoire. La vie de Paul McCartney a changé pour toujours le 6 juillet 1957, lorsqu'il a participé à une garden party à l'église St. Peter's de Woolton. Il y a rencontré un jeune musicien nommé John Lennon qui se produisait avec son groupe The Quarrymen. McCartney a été immédiatement impressionné par les talents musicaux de Lennon, en particulier par sa capacité à écrire des textes perspicaces. Lennon, quant à lui, était tout aussi impressionné par les talents de McCartney à la guitare et par son aptitude à trouver immédiatement des harmonies. McCartney rejoignit peu après les Quarrymen en tant que guitariste rythmique, et les deux hommes commencèrent rapidement à écrire des chansons ensemble et à former un partenariat qui allait façonner les Beatles. Le groupe évolue, tout comme ses membres. George Harrison le rejoint en 1958 et apporte au groupe son talent unique à la guitare. En 1960, le groupe s'est consolidé avec l'arrivée du batteur Pete Best et du bassiste Stuart Sutcliffe, même si ce dernier finit par quitter le groupe. Les premières années des Beatles ont été marquées par un travail acharné, de longues nuits et un profond engagement dans leur métier.
Ils ont joué dans de petits clubs, à Liverpool et à Hambourg, perfectionné leur son et construit une base de fans fidèles. En 1962, le destin du groupe a changé de manière décisive lorsqu'ils ont été découverts par Brian Epstein, un propriétaire de magasin de disques local qui est devenu leur manager. Epstein aida le groupe à signer un contrat avec le label parlophone de EMI et en octobre de la même année, ils sortirent leur premier single « Love Me Do ». La chanson connut un succès immédiat et marqua le début du phénomène qui fut plus tard connu sous le nom de Beatlemania. La célébrité de McCartney grandit en même temps que celle des Beatles. Son apparence juvénile et son charisme en faisaient le chouchou des fans, tandis que son talent musical le désignait comme l'une des forces créatrices du groupe. Avec Lennon, McCartney a écrit certains des plus grands succès du groupe, dont She Loves You, I Want to Hold Your Hand et Can't Buy Me Love. En 1964, les Beatles avaient déconquis non seulement le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis, où leur apparition dans l'émission Ed Sullivan Show a attiré plus de 70 millions de téléspectateurs. Les Beatles étaient à l'avant-garde d'une révolution culturelle, et McCartney était au cœur de l'action. Au fur et à mesure que la musique du groupe évoluait, son influence grandissait. Des albums tels que Rubber Soul, Revolver et Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ont repoussé les limites de la musique pop et ont combiné des éléments de rock, de pop, de musique classique et de sons expérimentaux d'une manière qui n'avait jamais existé auparavant. McCartney était particulièrement connu pour sa capacité à écrire des mélodies à la fois innovantes et accrocheuses, ce qui a fait de lui l'un des auteurs-compositeurs les plus respectés de sa génération. Si la vie professionnelle de McCartney a été marquée par le succès, sa vie privée a souvent été plus compliquée. Dans les années 1960, il était connu pour être un séducteur qui sortait avec plusieurs femmes avant de finalement s'installer avec sa première femme, Linda Eastman. Avant de rencontrer Linda, McCartney a eu plusieurs relations, souvent intenses et prayantes, et parfois douloureuses. L'une de ses premières relations sérieuses fut avec Dorothy Dothrone, qu'il rencontra en 1959 au Casbah Club de Liverpool. Ils étaient profondément amoureux et McCartney envisagea même de l'épouser. Mais leur relation prit fin en 1962, juste au moment où les Beatles étaient sur le point de devenir des superstars internationales. McCartney a décrit plus tard Heather comme une personne contrôlante et possessive, des traits de caractère qu'il a retrouvés dans ses relations ultérieures. En 1967, McCartney a rencontré Linda Eastman, une photographe américaine, lors d'un concert à Londres. Ils sont rapidement tombés amoureux et se sont mariés en 1969. Linda est devenue une partie essentielle de la vie de McCartney, tant sur le plan personnel que professionnel. Elle le rejoint dans son groupe post-Beatles Wings et le couple a 3 enfants ensemble, Mary, Stella et James. McCartney adopte également la fille de Heather, que Linda a eue d'une précédente relation. La famille McCartney semblait mener une vie idyllique. Linda n'était pas seulement l'épouse de McCartney, mais aussi sa plus proche confidente et sa partenaire créative. Elle partageait sa passion pour les droits des animaux et s'engageait en tant que végétarienne à une époque où ce mode de vie n'était pas encore populaire. Leur amour semblait inébranlable, et McCartney parlait souvent de Linda comme de l'amour de sa vie. Mais leur bonheur conjugal n'a pas été épargné par les épreuves. Dans les années 1990, Linda a été diagnostiquée d'un cancer du sein, et après un long et difficile combat, elle est décédée en 1998. McCartney a décrit sa mort comme l'une des expériences les plus douloureuses de sa vie. Il lui a fallu des années pour surmonter sa perte et être prêt à aller de l'avant. Au début des années 2000, la vie amoureuse de McCartney a de nouveau été mise sous les feux de la rampe lorsqu'il a entamé une relation avec Heather Mills, une ancienne mannequin et activiste. Ils se sont mariés en 2002 et leur fille Béatrice est née en 2003. Mais le mariage a été turbulent dès le début et en 2006, il était clair que la relation était en train de se briser. Pendant leur mariage, Mills a accusé McCartney de violences psychologiques et physiques, des accusations que McCartney a niées avec véhémence. Le divorce s'est rapidement transformé en l'un des conflits juridiques les plus retentissants et les plus controversés de Grande-Bretagne, la presse à sensation s'emparant avidement de tous les détails sordides. Au final, McCartney a été condamné à verser 48,7 millions de dollars à Mills et leur relation s'est terminée dans une inimitié amère. La perception que le public avait de McCartney en a souffert à cette époque, car beaucoup de gens ont commencé à remettre en question l'image du Beatle amical et charmant. Mais au fil du temps,
McCartney a réussi à reconstruire sa réputation. Il s'est concentré sur sa musique, sa famille et ses activités philanthropiques et est redevenu une figure populaire en public vers la fin de la décennie. Une rumeur particulièrement tenace qui a hanté McCartney toute sa vie est celle d'une liaison présumée entre lui et Cynthia Lennon, la première femme de son collègue John Lennon. Cynthia et McCartney étaient des amis proches à l'époque glorieuse des Beatles, et McCartney a même écrit la chanson Hey Jude pour réconforter Cynthia et leur fils Julian après leur divorce d'avec John. Malgré cette relation étroite, McCartney et Cynthia ont toujours nié toute relation amoureuse. Dans son autobiographie, Cynthia décrit McCartney comme un ami qui l'a soutenu dans une période difficile, et McCartney a toujours insisté sur le fait que leur relation était purement platonique. Néanmoins, les rumeurs ont persisté pendant des décennies, alimentées par les spéculations des médias et l'intérêt constant du public pour la vie personnelle des Beatles. Malgré tous les hauts et les bas, tant sur le plan personnel que professionnel, Paul McCartney s'est imposé comme l'une des figures les plus constantes de la culture pop. Ses contributions à la musique sont incomparables, et son héritage en tant qu'auteur-compositeur et interprète est solidement ancré dans l'histoire. McCartney a été intronisé 2 fois au Rock and Roll Hall of Fame, une fois en tant que membre des Beatles et une fois en tant qu'artiste solo. Il a remporté d'innombrables prix et distinctions, dont 18 Grammy Awards et un Oscar pour son travail sur le film des Beatles Let It Be. Mais la plus grande réussite de McCartney est peut-être sa capacité à continuer malgré l'adversité. Qu'il s'agisse de la perte tragique de sa mère et de sa femme, de la dissolution des Beatles ou de la douloureuse surveillance publique de ses mariages, McCartney a toujours trouvé le moyen de surmonter les défis de la vie. Son histoire est une histoire de résilience, de rédemption et finalement de pardon. À 82 ans, Paul McCartney est toujours en tournée, il enregistre de la musique et inspire des millions de personnes dans le monde entier. Sa vie et sa carrière sont la preuve qu'il est possible de trouver une voie à suivre malgré de grandes difficultés personnelles et professionnelles, une voie qui mène à l'épanouissement personnel et artistique. En fin de compte, l'histoire de Paul McCartney ne se résume pas à la musique, à la célébrité ou aux rumeurs de scandales qui l'ont accompagné pendant une grande partie de sa vie. C'est une histoire sur le pouvoir de l'amour, la résilience et l'esprit humain indestructible. Son héritage perdurera à travers les générations, tant par sa musique que par les innombrables vies qu'il a touchées en chemin. Que penses-tu du voyage de Paul McCartney ? Ces rumeurs de trahison ont-elles changé l'image que tu avais de lui, ou son héritage reste-t-il intact à tes yeux ? Fais-nous part de ton opinion dans les commentaires et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires de célébrités. À la prochaine vidéo.